Happy Flemme, séance 4, c'est parti pour un circuit fessier. On va commencer à 4 pattes et on va tendre la jambe droite et puis on va faire des petits battements de haut en bas avec la jambe. Évidemment, on contracte volontairement les fessiers. Le genou gauche est sous la hanche, les mains sont sous les épaules. Écarté du coup, largeur d'épaule, une main sous chaque épaule. On contracte le périnée. On est concentré, c'est parti. Vous allez voir que ce circuit, il est pépite. C'est un enchaînement de mes exercices préférés pour travailler les fessiers en isolation. Ça va piquer. On repose, on tend la jambe gauche et c'est parti. On fait des battements du haut vers le bas. On ne monte pas la jambe trop haut. Surtout ne créez pas de cambrure dans la zone lombaire. Et on descend le pied presque sur le sol, mais on ne le touche pas. On fera 20 répétitions de chaque côté pour chaque exercice. Et en 10 minutes, c'est plié, les filles. Donc ça, c'est vraiment du rapidos de chez Rapidos. Je ne peux pas plus rapide que ça, je pense. Je tiens mon objectif, ceci dit, jusqu'ici. Après, il faut dire que là, c'est déjà la deuxième fois. On repose, que je fais le montage de cette vidéo et je ne sais pas ce qui se passe, ça bug de ouf, j'en peux plus. En tout cas, on se remet à 4 pattes. On peut se mettre sur les avant-bras si jamais on a les poignets fragiles. Et on va venir tendre la jambe droite. On va plier le genou à 90 degrés. Et puis on va venir apporter le genou vers la poitrine. Et ensuite, apporter le talon vers le ciel. Des mouvements de haut en bas. Et c'est parti. Là, on va aussi sortir le fessier. Ça, c'est un de mes exercices top 1 dans le top 3. Pour travailler les fessiers. Mais je pense que c'est quand même le top 1, sans matériel et tout. Après, si pour toi, ce n'est pas assez intense, tu peux ajouter des lestes à tes chevilles. Mais n'oublie pas de bien gainer tes abdominaux et de repousser le sol avec tes avant-bras ou tes mains. Désolée si je bégaye, mais je suis hyper fatiguée. Il est 21h30. J'ai juste eu une pause pour manger, en fait. J'ai mangé à 19h et puis voilà, je me suis rendu compte que le montage, ça n'allait pas du tout. Enfin, soit, c'est pas grave. On repose la jambe droite, on tend la jambe gauche, on plie le genou à 90 degrés, 90 degrés pour les Françaises, et nous faisons des petits battements de jambes du haut vers le bas. On amène le genou vers la poitrine, on contracte volontairement la sangle abdominale, on aspire le périnée, on pousse fort avec les mains dans le sol pour le repousser. Oh là là, mes guerrières, je commence à galérer. Oh là là, je me suis levée tôt. Allez, on sent le fessier, on se concentre. On a déjà fait 3 minutes, ça va passer très très vite. Je commence à avoir le fessier en feu là. Je sais pas pour vous, mais... Oh là là, on repose. Et cette fois, on va venir s'installer sur le flanc droit. Donc on s'installe, on se couche, le dos droit, la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale, on tend le bras d'appui, on plie le genou à 90 degrés, puis on va lever la jambe gauche et on va faire des coups de pied latéraux. On va plier le genou vers la poitrine et puis on va tendre la jambe. Oh là là. On gagne légèrement les abdominaux et le périnée pour protéger son dos. On sourit. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin d'aller à la salle et soulever 100 kilos pour ressentir ses fessiers. À la maison, c'est tout à fait possible aussi. On sourit, on tient le cou et on relâche. On change de côté. Moi, aujourd'hui, c'est mon premier jour de menstru, donc je suis un peu en PLS, mais bon. Comme vous voyez, je suis là. J'ai plus de toute courbature, par contre. Donc, j'espère que toi aussi. Ah là là. Et je suis pas du tout satisfaite de la coiffure que j'ai fait aujourd'hui, mais j'avais pas le temps de changer. Oh là là.
Ça aussi, il est pépite. On ressent bien le fessier lorsque l'on ramène le genou vers la poitrine. Évidemment, on y va lentement, à son rythme. On n'hésite pas à prendre des pauses plus longues entre les exercices. Hein. Tu peux mettre pause, il n'y a personne qui te voit, tu es toute seule à la maison, donc prends le temps qu'il te faut. On est sur la dernière répétition et on repose. On va de nouveau se poser sur le flanc droit. On va plier les genoux. On va tendre la jambe gauche. Et puis on va venir faire des grands ronds d'avant en arrière avec la jambe. On va en faire 10 d'un côté et puis 10 de l'autre côté. On garde le dos droit, la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale, on relâche la mâchoire, les épaules, et hop, on change le sens du rond. On fait de grands ronds d'arrière en avant. Celui-là aussi, on le sent passer quand même. On va pas se mentir. Et on repose la jambe, on change de côté. Et hop, on fait de grands ronds d'avant en arrière avec la jambe droite. On garde le dos droit, on aspire le périnée vers le haut, on contracte légèrement la sangle abdominale pour protéger son dos. On ne casse pas l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale et on change le sens des ronds. On y va à son rythme. Plus tu iras lentement et plus tu engageras de fibres musculaires. Donc c'est tout à ton avantage. La vitesse, c'est bon pour le cardio, mais là on ne fait pas de cardio. On se redresse, on va à nouveau se coucher sur le flanc droit. On va venir plier les genoux à 90 degrés et cette fois on va simplement venir faire des battements du haut vers le bas avec la jambe gauche en gardant le genou fléchi. Popochki qui vient vérifier que je fais bien le travail. Elle est curieuse et elle veut jouer surtout. Elle a la même couleur que le sol, ça me fait rire. Ah, ben voilà, ça l'a lassée. Elle a vu que j'étais pas très réceptive. Elle est partie. Et ouais, c'est comme ça. Hein. Les jaloux, ça reste jamais bien longtemps. Allez, ma guerrière, on a fait plus de la moitié. On est sur l'avant-dernier exercice, donc tu ne vas pas lâcher. Tu vas tenir le coup et on va changer de côté. On se couche sur le flanc gauche, on plie les genoux à 90 degrés et on va venir faire des battements du haut vers le bas. Ça, c'est vraiment le top pour éliminer la culotte de cheval et la peau d'orange. C'est vraiment un exercice que j'adore. On peut ajouter des bandes élastiques aux cuisses ou des lestes aux chevilles pour intensifier. Mais ce n'est pas obligatoire si tu as déjà un très très bon ressenti au poids du corps. C'était le but d'Apiflemme, hein, c'était de vous faire découvrir un tas d'exercices au poids du corps. Et donc ne nécessitant aucun matériel, vous permettant d'atteindre votre poids de forme. Et ensuite, si jamais l'envie vous dit, une fois que vous avez un peu plus accroché avec l'activité physique, on repose, eh bien, pourquoi pas acheter un peu de matériel pour intensifier les exercices, etc. On va se coucher sur le côté droit, on va garder la jambe droite pliée, mais on va tendre la jambe gauche, et on va venir amener le pied vers la tête. Donc on va faire des battements d'avant en arrière, mais sous un nouvel angle. On va vite ressentir le fessier, l'arrière de cuisse légèrement. Et essayez de garder le pied le plus proche possible du sol. Il ne faut pas effleurer le sol, mais gardez la jambe dans l'axe de votre hanche. Je sais pas, des fois je vous tutoie, des fois je vous vois. À la fin, je deviens un peu starbée. Mais pour parler d'autre chose, mon livre est disponible sur Amazon et le lien est dans la description de cette vidéo. C'est un programme de fitness sur 12 semaines
avec des chapitres où on parle de perte de poids sur les sujets tabous, la désinformation. Il y a des tableaux à compléter, des challenges, un programme de course à pied. Et donc, je t'invite à aller découvrir tout ça en description. On change de côté, on se couche sur le flanc gauche, on tend la jambe droite et on va venir faire des petits battements. On va en faire 20. C'est le dernier exercice, donc c'est vraiment pas le moment de lâcher. On est sur les dernières secondes. Je sais que tu es capable d'aller jusqu'au bout, surtout là, à ce stade du circuit. Tu peux carrément tenir le coup et ne pas lâcher. On respire calmement. J'ai la fesse en feu, mais vraiment en feu, en feu, en feu. Elle est contractée et elle s'est pas relâchée depuis au moins 3 ou 4 exercices. Donc je suis vraiment là, j'ai le cuisseau qui dit « Aouh !» Je souffre un petit peu. Mais je pense pas qu'on aura de courbature. Au pire, j'ai des vidéos étirements pour les fessiers et les jambes sur la chaîne, donc n'hésite pas. Si jamais tu as envie de faire quelques étirements pour un petit retour au calme avant de reprendre tes activités. Mais en attendant, je t'invite à te coucher sur le dos et amener tes 2 genoux vers la poitrine et te balancer de gauche à droite pour masser un peu le bas du dos tout en étirant tes fessiers. Et si tu le désires, tu peux attraper tes orteils, tes gros orteils, avec ton pouce et ton index et puis ouvrir les jambes sur les côtés en posture du bébé heureux. Et voilà, c'est une posture pour se relâcher. En attendant, moi, je vais me relever et aller faire à manger parce que j'ai trop faim.